Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'oracle numéro 1 de tout l'écosystème crypto, Chainlink. Savez-vous que plus de 80% des applications décentralisées dans l'espace crypto ont besoin d'un oracle? Et jusqu'à présent, Chainlink domine le secteur de très loin. Mais la question est, est-ce qu'il restera en tête? Et que pouvons-nous espérer de Chainlink? Bienvenue sur la chaîne YouTube de Jafar Bleu. N'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Dans cette vidéo, nous parlerons de l'histoire du Chainlink, sa technologie, son tokenomics, sa roadmap, mes inquiétudes et aussi ma prédiction de prix pour 2024-2025. Commençons par l'histoire du Chainlink. Il a été fondé en 2017 par Sergey Nazarov et Steve Ellis. Chainlink a été développé par Chainlink Labs, une entreprise de logiciels informatiques basée à San Francisco mais enregistrée aux îles Caïmans. Chainlink est une plateforme de blockchain décentralisée construite sur Ethereum, qui vise à résoudre le problème de l'interopérabilité et la connectivité entre les smart contracts sur la blockchain, donc on-chain, et les sources de données du monde réel ou off-chain. Parmi les grands accomplissements de l'histoire de Chainlink, il y a en 2017 la levée de fonds de 32 millions de dollars lors de l'ICO. En 2019, Chainlink a lancé sa plateforme sur le réseau principal Ethereum et en 2023, le nombre de projets utilisant Chainlink a atteint plus de 1700. Vous pouvez voir la liste des partenaires mis à jour en avril 2023. Le développement de Chainlink est impressionnant. Parlons maintenant de sa technologie. Dans les smart contracts, il est souvent nécessaire d'accéder à des données externes, telles que des prix, des taux de change, des informations météorologiques et bien d'autres. Chainlink agit comme un oracle, fournissant un pont entre la blockchain et les sources de données externes. Les oracles sont présents pour résoudre deux problèmes. Il faut savoir que les blockchains de crypto-monnaies ne sont pas capables d'accéder à des données off-chain, autrement dit en dehors de la blockchain par défaut. De plus, l'utilisation de flux de données externes annulera la décentralisation du smart contract ou de l'application décentralisée car il y aurait un seul point de défaillance centralisé. La solution à ce problème consiste à un ensemble de données décentralisées fournies par de nombreuses entités de confiance qui sont encouragées économiquement à récupérer les données demandées par un smart contract. C'est essentiellement ce que fait Chainlink. Chainlink possède à la fois des composantes on-chain et off-chain. Le composant off-chain de Chainlink est un écosystème de nœuds d'oracle qui se connectent aux blockchains de crypto-monnaies telles qu'Ethereum. Le composant on-chain consiste à une série de smart contracts qui permettent aux développeurs de demander des données pour leur application décentralisée à partir des nœuds d'oracle mentionnés précédemment. Pour résumer, Chainlink est l'intermédiaire ou le pont entre les données du monde réel et les données de la blockchain. Mais Chainlink propose aujourd'hui d'autres fonctionnalités, comme le Chainlink VRF. VRF signifie Verifiable Random Function. C'est une solution de génération de nombres aléatoires, cryptographiquement sécurisée pour les développeurs de smart contracts. Il permet d'introduire des données aléatoires dans les applications basées sur la blockchain de manière vérifiable, comme pour des jeux d'argent comme un casino ou encore les jeux vidéo. En utilisant Chainlink VRF, vous pouvez offrir une expérience plus fiable pour les utilisateurs, en garantissant des résultats aléatoires, justes et vérifiables grâce à des preuves cryptographiques. Cela empêche toutes les manipulations par des personnes malveillantes. Chainlink propose également une fonction de Proof of Reserve, ou preuve de réserve en français, qui permet aux entreprises de crypto-monnaies, telles que les émetteurs de stablecoin par exemple, de prouver à leurs utilisateurs qu'ils détiennent certains actifs en dehors de la blockchain. Cette fonctionnalité permet de renforcer la transparence et la confiance, en fournissant des preuves vérifiables que les actifs sont bien détenus en réserve, offrant ainsi une assurance aux utilisateurs que les fonds sont sécurisés. Il propose aussi Chainlink Automation. Chainlink Automation est une fonction qui permet aux développeurs Web3 d'automatiser les fonctions clés des smart contracts de manière fiable et décentralisée. Cela optimise les coûts, économise du temps et des ressources en utilisant l'infrastructure de Chainlink. Il garantit une haute fiabilité et des performances même en cas de congestion du réseau, et élimine le besoin d'une infrastructure d'automatisation interne. Avec Chainlink Automation, les développeurs peuvent scaler plus rapidement, gagner du temps et offrir de nouvelles fonctionnalités aux utilisateurs. Il alimente l'automatisation des différents secteurs de l'écosystème des smart contracts, tels que les marchés de prédiction, les exchanges décentralisés, les optimiseurs de rendement et bien plus encore. Ils ont aussi le Chainlink Function, une fonctionnalité révolutionnaire de Chainlink, qui permet aux développeurs de connecter facilement les smart contracts à des API du Web 2, supprimant ainsi les besoins d'une infrastructure dédiée. Cela facilite l'interaction entre la blockchain et le monde réel, ouvrant de nouvelles possibilités pour le développement d'applications. Pour finir, le Chainlink Cross-Chain Communication. Ils ont lancé le Cross-Chain Interoperability Protocol, ou CCIP. Il s'agit d'un protocole d'interopérabilité multi-chain qui offre une norme universelle et ouverte, qui permet aux développeurs de construire des services et des applications sécurisées, capables d'envoyer des messages, de transférer des tokens et d'initier des actions sur plusieurs réseaux blockchain. Il facilite la communication entre les smart contracts de différentes blockchains et ouvre de nouvelles opportunités pour les applications DeFi. Le CCIP a deux principales fonctionnalités. Il permet aux smart contracts d'interagir sur tous les réseaux blockchain publics et privés, et fournit une couche de messagerie multi-chain pour que les développeurs puissent rejoindre facilement l'écosystème multi-chain en toute sécurité. Cette fonctionnalité est comparable à l'IBC ou Inter-Blockchain Communication de Cosmos. Pour en savoir plus à ce sujet, vous pouvez retrouver la vidéo sur Cosmos ici ou sur le lien en description. Maintenant, le tokenomics. Le tokenomics de Chainlink repose sur son token, le Link. La répartition initiale du token Link est la suivante.
35% est alloué à la vente publique de tokens, 35% est alloué aux opérateurs de nœuds et à l'écosystème, et 30% est alloué à l'entreprise. Chainlink récompense les opérateurs de nœuds avec sa propre crypto-monnaie, le Link. Ce token Link est une extension du standard ERC20 appelé ERC677. Les Links peuvent être stockés dans n'importe quelle wallet compatible ERC20, car le standard ERC677 conserve toutes les fonctionnalités du standard ERC20. Le jeton Link a une supply totale de 1 milliard de tokens, dont un peu plus de 50% ont déjà été émis. Le projet affiche un taux d'inflation d'environ 9%, avec plus de 40 millions de nouveaux tokens mis en circulation chaque année. Son prix actuel est de 5,29$, avec un market cap de 2,7 milliards. Son all-time high est de 52,88 et a été atteint en mai 2021. Les tokens Link jouent un rôle clé dans l'écosystème. Ils servent de récompense pour les nœuds oracles. Les nœuds oracles de Chainlink sont incités à fournir des données fiables en échange de récompenses en Link. Les détenteurs de Link peuvent donc devenir des nœuds oracles, et contribuer au bon fonctionnement du réseau en fournissant des données précises. Il sert aussi de paiement des services oracles. Les utilisateurs qui souhaitent accéder aux services oracle de Chainlink doivent payer en Link pour obtenir des données provenant de sources externes. Cela permet de financer le fonctionnement du réseau et d'encourager les fournisseurs de données à participer. Et la dernière utilisation est le stacking. Chainlink propose également une fonctionnalité de stacking depuis fin 2022. Chainlink Stacking permet aux détenteurs de Link de verrouiller leurs tokens dans des smart contracts pour sécuriser le réseau et participer à la validation des transactions. Les stackers sont récompensés en Link pour leur participation au consensus. La pool de stacking est actuellement plafonnée à 25 millions de Link dans le cadre de la version 0.1 du programme, avant le lancement définitif prévu à l'automne 2023. À présent, la roadmap. Juste avant, parlons des milestones les plus récentes. Coinbase Cloud a récemment annoncé un partenariat avec Chainlink dans le but d'améliorer la sécurité et la fiabilité du réseau Oracle de Chainlink. En tant qu'opérateur de nœuds Oracle, Coinbase Cloud devient partie prenante du réseau décentralisé de Chainlink. Un des partenariats les plus bullish est celui avec Swift. Swift, la société internationale de communication financière interbancaire, a récemment annoncé un partenariat avec Chainlink dans le but de connecter plusieurs banques à la blockchain. Ce partenariat vise à tester l'interopérabilité de la blockchain pour les institutions financières, en particulier en ce qui concerne le règlement des actifs tokenisés. L'objectif est d'améliorer l'efficacité et de réduire les coûts tout en simplifiant le processus pour les investisseurs. Cette collaboration entre Swift et Chainlink témoigne de l'adoption croissante de la blockchain à l'échelle mondiale, de son potentiel à transformer le secteur financier. Maintenant, le futur de Chainlink. Il n'y a pas de roadmap très clair. Et voilà la roadmap que j'ai pu faire avec les informations sur le blog officiel de Chainlink. Premier trimestre 2023. Lancement du protocole d'interopérabilité interchain de Chainlink, CCIP. Développement continu du CCIP et l'expansion continue de la preuve de réserve Chainlink. Deuxième trimestre 2023. Lancement d'un modèle de paiement amélioré et développement d'une solution d'Oracle Pool à latence ultra faible. Troisième trimestre 2023. Expansion continue du calcul hors chain à confiance minimale, intégration avec des blockchains supplémentaires et exploration de la demande du marché et ajustement des plans. Quatrième trimestre 2023, poursuite du développement et de l'amélioration des initiatives existantes, expansion continue de l'écosystème Chainlink et collaboration avec de grandes entreprises et adoption dans les industries clés. Je rappelle que cette roadmap est basée sur les informations du blog disponible sur blog.chain.link et qu'elle peut être sujette à des modifications et des ajustements en fonction de l'évolution de la situation et des besoins du marché. Parlons de mes inquiétudes. Ma principale préoccupation est la croissance potentielle de l'écosystème de Chainlink. Sachant que Chainlink possède l'un des plus vastes écosystèmes dans le domaine de la crypto-monnaie, avec plus de 1700 intégrations partenaires et collaborations, le problème c'est que Chainlink travaille avec quasiment tous les projets crypto existants. Il va être difficile de faire mieux. C'est l'équivalent d'une entreprise qui a réussi à vendre son produit à chaque personne sur la planète. Même si de nombreux projets sont créés tous les jours, que Chainlink cherche à développer d'autres fonctionnalités, il souhaite aussi apporter plus de données off-chain pour proposer plus de cas d'utilisation, le problème de perspective d'expansion est réel. Pour finir, la prédiction de prix. Le Link est donc actuellement à 5,29$, avec un market cap de plus de 2,7 milliards de dollars. Pour qu'il atteigne à nouveau son all-time high, donc 52,88$, soit quasiment x10, son market cap doit monter à près de 27 milliards de dollars, ce qui est plutôt raisonnable. Si on est optimiste et que le market cap double et atteint 50 milliards, le Link atteindra plus de 96$, soit plus de x18. Pour finir, même si j'ai un peu de mal à y croire, si le marché se rend compte de l'importance et de la dominance de Chainlink, que le marché crypto global continue à croître, il n'est pas impossible de voir un market cap qui avoisine les 80 milliards, ce qui donnerait un Link à 156$, soit plus de x29. La prédiction de Jafar Bleu pour le Link au prochain bullrun est donc de 90 à 120$, soit entre x17 et x22. Voilà, maintenant t'es un collab sur Chainlink. Partage-moi ton avis en commentaire, dis-moi où tu penses qu'il peut aller au prochain bullrun, abonne-toi et active les notifications pour ne pas rater les prochaines analyses. C'était Jafar Bleu, merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt la team, ciao.